Donc salut à tous, c'est Vince Corsica sur Poker Academy. Donc suite à une discussion, j'ai décidé de vouloir poster une petite session d'une demi-heure de multitabling sur 12 tables en simultané parce qu'on a eu quelques discussions où on se demandait jusqu'à quelle hauteur il est rentable de multitabler. Donc moi j'ai expliqué que j'étais capable d'en multitabler 24. Et on m'expliquait qu'on se mettait en mode robot, etc. Donc effectivement, il y a une petite part de ça, d'accord. Mais quand on a les bonnes petites techniques et les bonnes astuces pour aller vite, ça nous permet de prendre plus de temps sur le temps de réflexion contre les joueurs. Et puis de pouvoir jouer plus de tables, donc plus d'avantages, c'est-à-dire on va pouvoir aller sur le long terme un peu plus rapidement. On va avoir davantage d'expérience parce que forcément multitabler comme ça, ça nous fait voir beaucoup de coups en moins de temps. Dans la mesure de la logique, plus vous progressez et plus vous mettez des tables, alors même si votre taux horaire diminue par table, plus vous en mettez plus, forcément vous gagnerez un peu plus rapidement. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous expliquer en premier en fait, c'est les raccourcis clavier. Parce qu'aujourd'hui si vous voulez multitabler 12 tables, l'indispensable c'est les raccourcis clavier. Hein, c'est simple. Donc je vais vous montrer, là on est sur outils, on clique, on va dans options. Donc, très simple. Dans jeu, raccourci des mises, donc ça on touche pas, raccourci clavier, voilà. Donc check ou fold, non super, désolé, c'est pas au programme ça. Action à la table, donc check ou fold, moi j'ai mis F1, donc c'est simple, hein, je pose ma main sur le clavier, après ça bouge plus. F1, très simple, hop, avec l'auriculaire. F2 check ou call, le majeur, et raise F3, voilà, F3 avec l'index, voilà. Donc ça déjà c'est très simple, hein, ça vous prend 2 minutes à faire, donc ensuite vous enregistrez, et puis là après je vais lancer la vidéo. Donc les bases du multitabling, très simple. Comment vous expliquer, c'est de repérer les grosses décisions pour prendre son temps sur les grosses décisions, et c'est folder les mains les plus faciles, hein, les semi-poubelles, les poubelles, c'est on appuie sur F1, on clique, vous allez voir, je clique sur la table, elle apparaît en bleu, j'appuie sur F1, c'est passé, on passe à autre chose, et on va vraiment à l'essentiel. C'est ce que je voulais dire, voilà, multitabling c'est aller à l'essentiel, c'est gérer, optimiser son temps de réflexion sur les coups importants, donc les coups, vous savez que vous n'allez pas payer en position, vous passez, voilà. Autre chose, donc en plus des raccourcis clavier, sur la souris, moi j'utilise la molette qui est juste au-dessus de ma souris pour directement me mettre, si vous voulez, allez, je vais mettre une table, je vais vous montrer, pour me mettre de 0,4 à 0,6, là on est en NL2, hein. Donc volontairement je vais pas attendre la big blind, juste pour vous montrer en fait le principe. En fait, c'est-à-dire que là je suis sur la table, donc là ça devrait être à moi de jouer dans pas longtemps, ça tombe bien, non du coup c'est toujours pas à moi, on va attendre, voilà. On va attendre, donc le temps qu'on attend, donc comme je vous explique, hein, c'est bien F1, F2, F3 et votre deuxième main toujours sur le clavier en permanence. Les doigts, il faut pas les bouger parce que après si vous vous trompez de touche, ça peut faire des dégâts. Des fois ça m'est arrivé au début de vouloir passer, j'ai relancé, plein de petites choses désagréables comme ça, et c'est déjà dur de gagner de l'argent si en plus on leur en donne en se trompant sur des petites touches, ça va pas le faire. Donc voilà. Donc on va attendre que là qu'ils finissent le coup. Voilà. Donc, vous voyez là j'ai la suite, donc je peux soit si j'appuie sur F1 check et fold, F2 checker, d'accord. Très simple, là par exemple si je voudrais relancer pour que ça aille vite, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je clique sur la table, juste un coup de molette, vous voyez, la molette 04, 06, 08, je relance F3 et j'appuie sur F3 et c'est parti, d'accord. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça, on va folder, on n'est pas là pour ça, donc je vais lancer l'autre session, et c'est parti, donc voilà.
ben voilà, j'ai un écran 24 pouces là sur lequel je suis en train de jouer, donc j'ai pu poser 12 tables sans qu'elles s'entremêlent de trop, juste le nécessaire en fait. Donc j'en ai placé 4 par 3. Vous voyez, c'est quand même assez lisible. J'ai un tracker, donc moi ce qui me permet d'identifier les tendances des joueurs. Donc j'ai mis 4 statistiques dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je vais prendre l'exemple de moi par exemple sur la table qui soit la plus simple à lire, on va dire la deuxième, c'est la ligne du milieu à gauche, la première à gauche. Donc vous voyez 4 statistiques. Donc 21, 21, 0,33 sur 20 coups seulement. Donc 21, 21 c'est le nombre de pourcentage de mains jouées et relancées. Le 0 ça correspond au tribet. Donc le tribet, ça je vous laisserai les coachs micro vous expliquer, c'est simplement la sur-relance pré-flop. Et le 33 c'est ce qui s'appelle en anglais l'attempt to steal, simplement le nombre de pourcentage de mains jouées du bouton. Voilà, ça vous donne des tendances, savoir si le joueur va open un peu plus parce qu'il est au bouton ou pas. Voilà, donc je vais lancer et je vais en profiter pour lancer la vidéo. Donc voilà, espérons que ça marche. Donc là ça marche super. Voilà, donc vous voyez, très très simple en fait. À chaque fois, je vais mettre sur stop. À chaque fois que je sélectionne une table, en fait, je mets un clic sur la table et ensuite je me sers des raccourcis clavier. On va voir là, donc ma souris se trouve en haut à droite. Donc vous allez voir, hop, je remets sur play. Hop, là GBT. Là j'ai un check call, vous voyez là j'ai passé, je clique sur les tables en fait et je me sers de la souris. En aucun cas, si vous voulez, je vais m'arrêter sur les 3 boutons rouges fold, call ou raise en fait. Ça va se faire automatiquement via les raccourcis clavier, donc c'est un gain de temps énorme. Et j'ai appris ça en fait en regardant la vidéo de Randy Nanonokolou, qui est un champion de multitabling PokerStars qui a déjà gagné des millions. Je comprenais pas pourquoi il arrivait à gérer 24 tables, alors que moi, quand je gérais avec ma souris, je me disais au bout de 15 déjà, c'était l'horreur de chez l'horreur. C'est qu'en fait, voilà, les raccourcis clavier, ça vous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Donc voilà, je vais continuer la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu comment on fait. Donc très très simple, hein, les coups basiques en fold, là je m'arrête, j'ai les as, vous voyez, j'ai mis sur pause, j'ai cliqué sur la table, je me suis servi de ma souris, la petite molette, j'ai mis un coup de molette, ça m'a mis sur 0,6 tout de suite, qui correspond à 3 big blinds. Et ensuite j'ai appuyé sur F3, hop, c'est relancé, vous voyez, tac, je peux passer à autre chose en attendant que le joueur adverse prenne sa décision. Entre temps j'en profite pour étiqueter la personne qui est à ma gauche sur la même table. Vous voyez, hein, je remets sur pause parce qu'il va falloir vraiment détailler la vidéo. Je suis allé sur la table d'à côté, j'ai vu perdre 10 en UTG. Tout de suite j'ai cliqué sur la table, petit coup de molette F3, donc c'est juste une dynamique à prendre. Après ça se fait tout seul, hein, vous allez voir, j'arrive à gérer le tout. Là sur la table d'avant, en haut à droite, la troisième ligne en haut à droite, j'ai pu donc bet le flop parce qu'on est 3 joueurs. Entre temps je passe à autre chose. Voilà, tac. Donc comme je vous ai expliqué, hein, c'est vraiment d'aller vite. Il y a des coups où ma souris j'arrive même pas à la suivre moi là parce que c'est super difficile quand on n'a pas la souris dans la main. En haut à droite j'en profite, j'ai le temps, vous voyez, j'ai même le temps d'étiqueter les joueurs. Je voulais pas lui envoyer une invitation mais bon, pourquoi pas. Tac, en fait je vais très très vite, hein. Le truc c'est qu'une fois que vous avez appris les bases, que vous savez repérer les bons flops pour votre main et les mauvais flops, vous allez à l'évidence. Là j'en profite, la table du dessus, Miolastan qui est un Rex, qui est un des meilleurs joueurs de la limite pour moi, mise sur un board valet 8 dames, donc il s'agit de la troisième table sur la dernière ligne du haut. Forcément je vais folder, hein, c'est un fold quasi automatique, hein. Donc je clique sur la table en fait et j'appuie sur F1, ça fold et je passe à autre chose quoi. Vous voyez, donc tous les coups je sais que je vais passer comme 8-3 en bas des paris que j'avais sur la deuxième table, donc de la dernière ligne. J'ai appuyé sur F1, c'est passé, on passe à autre chose en fait, hein. Donc toutes les poubelles et semi-poubelles, je me répète, vraiment vous les jetez très rapidement, vous les pré-foldez. Et comme ça vous permet d'aller vite. Là en bas j'ai eu le temps d'aller sur la table voir une paire de valets, donc sur la dernière table à gauche en bas. Donc
appuyer sur F3, relancer, hop, et je passe à autre chose en attendant que les autres joueurs de la table prennent la décision, j'enchaîne sur une autre table, en fait, voilà. Sachant que même si vous jouez, alors je remets sur pause, même si vous jouez un petit peu agressif, en général vous n'allez pas jouer plus de 25% des coups, donc ça veut dire que 75% du temps, en fait, je passe mon temps à aller sur les tables, à cliquer pour les sélectionner et à folder les mains que je vais pas jouer. Voilà, et ce qui me permet de prendre mon temps de réflexion sur les autres tables où j'ai des coups plus importants. Vous allez voir si je vais essayer d'en trouver. Par exemple, là j'ai le brelan de valet sur Mulastan, je décide de l'attaquer même si le board est assez dry. Parce que j'ai descendu assez avec lui. Bon, enfin, je suis pas là pour expliquer mes coups en particulier. Mais vous voyez, hein, j'ai juste à cliquer après post-flop sur le montant que je veux miser. 2 tiers de pot, et puis F3 et hop, c'est lancé. Je peux passer sur la table d'à côté, vous allez voir où j'ai As-Roi. Hop, où je peux relancer pareil, hein, je remets sur pause. Je relance et hop, je passe à autre chose. Je fold valet 8 pour ceux qui arrivent à me suivre. Là, je vais collecter ma paire de 8 en haut. Je vais checker juste à côté. Je reviens sur mon As-Roi, j'ai pas touché, j'ai que des tirages backdoor, je vais quand même lui faire un c-bet parce que c'est moi qui ai attaqué, et que il a pas forcément touché ce flop, voilà. Je passe à la table du dessus, hop, je fold parce que j'ai rien touché, là, je colle une fois que ma paire de 8 tout en haut, en même temps, je regarde, je vois que sur As-Roi, on m'a relancé sur la table d'en bas, donc je vais pas aller chercher une ventrale comme ça, je vais folder tout simplement. Je prends quand même le temps de réflexion que vous voyez, sans que ça me stresse sur les autres coups, hein. Donc c'est ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Je crois que j'ai plus grand chose à dire, si ce n'est vous laisser à la limite la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu, mais voilà. En gros, je me répète, hein, pendant que ça tourne, vous sélectionnez votre table avec la souris, vous cliquez, donc moi par exemple vous voyez elle apparaît en bleu, j'ai mis sur pause. Vous faites ce que vous avez à faire, donc F1, F2, F3, si vous relancez, un petit coup de molette et hop c'est parti, et vous passez à autre chose le temps que les autres prennent leur décision, voilà. Hyper important d'avoir un tracker parce que effectivement quand on joue 2 à 4 tables, là je remets sur pause, mais quand on joue 2 à 4 tables, on peut voir que Mulastan est irrégulier, agressif. On peut voir que par exemple je vais prendre la table d'en bas à gauche où il y a Mulastan là. On va voir que j'ai deux joueurs agressifs à ma gauche, que j'ai un serré agressif à ma droite, que j'ai un gars qui part. C'est sûr que quand on joue 2 à 4 tables, on voit ça facilement. Moi quand j'en gère 12, voire 24, j'ai pas forcément le temps de voir tout ça, et j'ai pas forcément le temps de voir ce qui se passe à la table. Donc c'est sûr que c'est des infos que je prends en moins, et c'est pour ça que je dis bien quand on multitable, indispensable un tracker. Un tracker avec les infos essentielles, parce qu'au moins ça me permet de savoir que par exemple la personne qui est juste au-dessus de Mulastan sur la table en bas à gauche, j'arrive pas à lire son nom avec la vidéo, je l'ai pas vu jouer un coup, mais je sais que sur 45 mains, il est rentré dans 38% des coups, qu'il en a relancé 28, donc il est aggro dans l'absolu. Donc ça me permet moi après de resserrer mon jeu, pour quand je rentre sur des coups avec lui, et je peux passer à autre chose quoi. J'ai pas besoin de voir ce qu'il a fait, combien il a misé, ça je peux le faire après. Voilà. Donc je laisse la fin de la vidéo. C'est la première, j'essaierai d'en refaire une un peu plus compétente parce que c'est la première, donc je vous demande d'être indulgent sur ce que je peux dire depuis tout à l'heure, hein. J'ai pas la science infuse et je suis pas pro, hein. Je m'appelle pas Circuit ou Manubé malheureusement pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a ouvert un petit peu les yeux sur le multitabling, c'est pas compliqué. C'est vraiment, comme je vous ai dit, d'aller à l'essentiel, hein, je me répète encore une fois, de vous servir des raccourcis clavier, de la molette sur la souris, et puis vraiment ça va très 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 vite. Vous pouvez vraiment prendre le temps, je vais essayer de trouver un coup où j'ai besoin de la réflexion, donc on va attendre un petit peu. Voilà, vous voyez, j'ai le temps quand même, j'ai même le temps de donner des annotations sur les joueurs en même temps que je joue 12 tables, sans que ça affecte, sans que vous voyez à aucun moment il y a ma jauge de temps qui s'est mis en surbrillance, me dire attention, faut te dépêcher quoi. On va regarder le coup qui est en bas, je mets sur pause là, le coup, j'ai 8 et 10 à pique sur la dernière ligne. Je paye, vous voyez là ça va être un coup où je vais prendre un peu plus de réflexion. Voilà, là je vais le raiser, hop. J'ai le temps de le raiser, il passe, non c'était pas celui-là que je voulais montrer, voilà c'était la table du dessus, excusez-moi. Là où j'ai As-10 à cœur, j'ai le joueur qui est serré, donc 17-15, que j'ai joué que 72 mains, donc bon c'est un échantillon qui est faible, mais ça me donne quand même quelques tendances malgré tout.
Il me relance 2 tiers du pot sur 3-17, j'ai top pair, je décide de call parce que vraiment, si je relance, c'est pas, je pense pas que ça soit utile. Doublant du sel qui est pas une très très bonne carte pour moi, des fois que, alors je remets sur pause, des fois qu'il est déconnecteur et qu'il ait voulu changer et varier un petit peu son jeu, hein, ça peut arriver. C'est pas parce qu'il s'est marqué 18-16 ou sur ses statistiques qu'il va pas relancer des connecteurs en début de parole, hein, ça peut arriver malgré tout. Donc je décide de payer quand même parce que bah, j'ai top pair, top kicker. Il met un deuxième barrel et là vous voyez, il va mettre un troisième barrel normalement. Donc entre temps, hein, je passe sur les autres choses, hein, j'ai les as à côté, je relance, etc. Oui, je fais le travail de fond très facilement, mais je suis essentiellement concentré sur cette main là parce que le pot est important par rapport aux autres coups. Et vous voyez, il me relance 50, donc il met 3 barrels. Donc là, pour le coup, 3 barrels en ayant relancé au hijack, ben pour moi il polarise sa main, donc il a soit une overpair, un brelan full ou quelque chose. Donc là je quand même réfléchi parce qu'il m'a mis 3 barrels, j'ai que top pair, top kicker. Quand on est en multitabling, on aurait tendance à payer parce que ben, on va aller sur les autres coups, on n'a pas le temps d'y réfléchir, mais grâce au raccourci, vous voyez, j'ai largement le temps de réfléchir dessus. En même temps que je passe sur les autres choses où je passe les mauvaises mains, je suis en train de réfléchir à cette main. Et donc là, à ma grande surprise, je vais folder parce que c'est vrai que j'ai tendance à call un peu loose malgré tout. C'est peut-être parce que je fais la vidéo que que je vais folder. Je me dis bien qu'il va pas me bluff 3 fois, donc je fold. Voilà, j'ai pris du temps, mais en même temps, j'ai eu le temps de gérer toutes les autres tables. Voilà, bah, j'espère que mes indications vous aideront à augmenter le nombre de tables que vous allez jouer pour que ça soit plus intéressant. Et je vais essayer de poster ça rapidement, donc je vous laisse la fin de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!